Dans la vie, il y a un temps pour courir, un temps pour arrêter de courir, un temps pour marcher, un temps pour arrêter de marcher, mais aussi un temps pour se poser des questions afin d'avoir des réponses. C'est dans cette perspective que je vous présente Révélation, ce cadre de connaissance, d'échange et d'épanouissement contribuant au bien-être. Gilles Wilfrid Womingou, mesdames et messieurs, est mon invité principal. Il est, rappelons d'ailleurs, éducateur, auteur et écrivain de 3 ouvrages dont 2 nous aborderons aujourd'hui, à savoir Révélation 2020, poupée sexuelle, théorie du complot à l'égard de la femme et Innocence partagée. Un mot au sujet de ce 2 livres, chef d'œuvre. Oui, un mot, ça se mérite finalement quand on en parle. C'est vrai que nous aurons tout le temps de y revenir. Alors, ces 2 ouvrages, ça vaut la peine de revenir sur les titres, traitent des questions de société. Quelque part, dans l'un, question poupée sexuelle où la femme a été, comment dirais-je, poignardée de son dos. Pour quelle raison, ça on ne le sait pas, mais on le saura. Et pour le deuxième, innocence partagée, mais également une réplique, je dirais encore, d'un même sujet que j'ai voulu présenter un peu déjà comme une vie réelle de ce qui se passe, de ce qui se fait avec les poupées sexuelles. Alors, ce sont des livres qui parlent sur la condition de notre société, dans ses hauts et de bas, et qui mériteraient d'en parler, puisque ce livre est éducatif et révélateur dans le but de pouvoir changer les mentalités. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par poupée sexuelle? Pour faire simple, c'est quoi? Alors, avant de répondre d'abord, aller droit à la question, j'aimerais d'abord essayer de baliser la voie en rappelant certaines choses. J'ai envie de dire qu'on nous a eu, bien évidemment, par ceux qui ont fabriqué ces objets. Malheureusement, je dirais, quelle honte à cela. Le général de Gaulle disait, nous avons perdu la guerre, plutôt la bataille, mais pas la guerre. Parce pour la guerre, cela demande du temps. Alors, j'aimerais également dire aussi que c'est vrai, aujourd'hui, les poupées sexuelles, on en parle un peu partout. Les panneaux publicitaires font la publicité dans les réseaux sociaux, à la télévision, on en voit ça et là, et chaque jour, on ne cesse d'en fabriquer. Déjà, une fabrication vaut, je dirais, 1000 conséquences dans la société. Ça rappellerait aujourd'hui si un pays qui arriverait par exemple à détenir une arme nucléaire, je pense que cela est un grand danger pour les Occidentaux. Donc pour moi, poupée sexuelle, c'est un danger que les gens jusqu'aujourd'hui n'ont pas encore perçu, mais ils finiront par apercevoir parce que jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore su exactement c'est de quoi il s'agit. Alors maintenant, pour revenir à la question, c'est quoi poupée sexuelle? Mais je dirais tout simplement, c'est une bêtise, c'est une fabrication venue d'une imagination, je ne sais quoi, un objet créé à la forme d'une femme et qui n'est pas une femme. Mais bien évidemment, enveloppé d'une couche qu'on appellerait aujourd'hui silicone, qui serait semblable à la peau d'un être humain, certainement, pour pouvoir réaliser l'acte ou la sensation d'un corps humain par rapport au but fixé avec cet objet. C'est dommage.